Cette souffrance, nous l'avons partagée avec eux, tous les jours, pour la voler au silence, l'arracher à la brutalité des passeurs, des gangs. Donc on célèbre cette année qui a commencé avec donc des centres de proximité pour les jeunes Marocains dans les quartiers populaires. Et puis il y a 20 ans, il y a donc eu la première vague de migrants qui a traversé le Maroc. Donc on a dû s'organiser, construire une offre humanitaire au sein de la fondation. Et puis au fil des ans, donc on a travaillé avec le psychosocial, on a travaillé avec la traite des êtres humains et puis aussi à tout ce qui a été l'intégration, puisque le Maroc a été un pays, est devenu, après être un pays de transit, est devenu un pays d'intégration. Donc on a favorisé justement la connexion et les liens entre les communautés migrantes et marocaines. Voilà, ça a été vraiment le travail de la Fondation, créer des ponts pour faire que les deux communautés s'entendent et se connaissent. Oui, alors j'ai choisi d'écrire la préface du livre parce que je voulais mettre des mots sur notre travail, je voulais mettre des mots sur la douleur des migrants, ce qu'ils traversent. Je voulais dire aussi que donner vie à des histoires individuelles nous a permis de cerner ces personnes, de cerner leur trajectoire. Et en fait, ils apparaissent voilà, comme nous, hein, des êtres humains qui souffrent, qui ont des espoirs et qui luttent. Donc voilà, c'était pour moi important de fournir ce témoignage. Quand on est descend, on est en train d'imaginer les gens, ils sont trois, ils viennent avec la moto. Ils sont tous masqués comme ça. Il m'a giflé 3 fois. Et l'autre, il m'a attaché mon pied. Il a touché avec moi. Tous les 3. Ce livre, c'est le résumé, pas le résumé, c'est c'est 30 ans, c'est 20 ans d'expertise dans le domaine de la migration, droits des migrants, entre politique migratoire établie, mise en place par le gouvernement marocain et entre le combat de la société civile pour défendre les droits des migrants en général et pour que cette loi d'asile soit sortie au prochain jour pour vraiment accomplir la mission de la stratégie nationale d'immigration les défis actuellement qu'on rencontre, d'abord qu'on a stoppé la régularisation des migrants. Ça, c'est un premier défi. 2, c'est de mettre en place une vraie politique migratoire plutôt qu'une mobilité humaine qui défend les droits humains, comme j'ai dit, parce que c'est la source de tous les droits, c'est les droits humains, c'est comprendre l'autre, c'est rendre aux migrants le respect, la dignité et la reconnaissance. Et ce livre, en effet, qui est une synthèse du travail de la Fondation Orient-Occident, est pour moi aussi une synthèse de tout mon parcours ici, au Maroc, avec la Fondation Orient-Occident, et une synthèse de tout le travail de terrain que j'ai réalisé avec les personnes en situation d'immigration. C'est un travail qui n'est pas évident parce que vraiment c'est d'un côté émotif, c'est pas facile parce que vraiment, comme je disais tout à l'heure, tu te retrouves face à des personnes, et certaines qui peut-être n'ont pas ton âge, tu te vois un peu loin de leur situation, mais même avec des personnes qui pourraient vraiment être tes amis, tes frères, tes sœurs, et qui sont dans des situations très très difficiles. Et là, parfois c'est difficile de rester, même de rechercher la réalité de la migration et rechercher sur l'expérience migratoire et en restant objectif. Et voilà, parce qu'il y a tout un côté émotionnel qui n'est pas facile. J'ai dit enfin, alhamdoulilah, la France est indépendante. C'est là qu'il aurait dû se poser des bonnes questions normalement. Il dit, je sors dans la rue,
je vois le drapeau bleu, blanc, rouge, il devient orange, blanc, vert.